Ah, je le sens vraiment arriver. Franchement, ça va être terrible. Ça y est, les théories sur les anges, ça va repartir. Je vous assure qu'on va en voir plein. Peut-être que je vous en parlerai s'il y a des théories intéressantes. Mais franchement, bon, allez-y si vous voulez, parlez-en. Mais oui, c'est vrai que ça, on dirait une forme d'aile d'ange. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve pour la deuxième partie de la review du chapitre 279 de Black Clover, la porte des enfers. Et là, ça porte bien son nom parce que cette partie se concentrera exclusivement sur la porte des enfers. Et oui! Bon, alors Nasht, qu'est-ce qu'il va voir avec sa conjonctivite? Il va voir la base de l'arbre de Qephosht avec tout le cercle rituel et normalement qui est censé être concentré sur les trois membres de la Dark Triad, sauf qu'il y a un petit problème, il y a un quatrième catalyseur, un quatrième corps qui sert à ouvrir cette porte. Donc en plus de Yami et en plus de vengeance, là on a le bon vieux Maurice qui s'est retrouvé en bas, le traître, le mec qui se fait éjecter de Diamond. Il est là et il est en train de faire ses petits bails dans le plus grand des calmes. Et là il va revenir sur l'action irréfléchie de Vanica qui a été d'attaquer le Heart Kingdom et de récupérer l'Oropeshka alors que personne lui avait demandé. Elle faisait son propre bail tout seul. Et là on pouvait se dire en fait rétrospectivement, mais c'est vrai, mais que foutait Vanica? Franchement il y avait des trucs plus important à faire. Bah là, on peut se dire que Tabata a vraiment géré. Il a vraiment géré. Son histoire n'a plus de trous. Tout a une utilité. Ce n'était pas juste un élément pour pousser Noël à combattre. Non, pas du tout. C'est un élément qui permet maintenant d'accélérer le processus et que tout le monde soit dans... Et c'est grâce à toute la connaissance que l'Oropeshka a de ses ancêtres, cette bibliothèque géante, qu'il va pouvoir puiser des informations et qu'il a réussi à trouver un moyen d'accélérer le processus. Comme quoi, cette mine d'informations est vraiment surpuissante et la connaissance est vraiment quelque chose de surpuissant. Et c'est vrai, est-ce qu'il s'est passé un truc dans le passé en mode il y a déjà eu une ouverture de la porte des démons? Je sais pas, mais voilà, au moins la connaissance est là et elle est puissante. Et là, franchement, il y a eu un passage où il m'a vraiment surpris parce qu'il a commencé à se saucer tout seul. Vraiment, tout seul, il a commencé à dire « Ouais, j'ai vraiment du talent et en plus, j'ai pas juste du talent pour faire ça, des expériences, je sais pas quoi. Non, j'ai aussi du talent pour posséder des démons. » Et là, tu le vois, avec une tête, il enlève ses lunettes. Apparemment, il serait aveugle de naissance. Il a les marques de Dante et peut-être les yeux de Megicula. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes marques que Vanica, elle a autour de ses yeux. Peut-être que c'est juste les yeux de Dante. C'est vrai que ce serait bizarre qu'il soit possédé par deux démons. Mais on s'en fout. En soi, peut-être qu'il a passé un pacte. Et en vrai, le plus logique, c'est s'il était aveugle, ce serait d'abandonner ses yeux pour avoir les yeux de Lucifer, entre guillemets. Franchement, ça, c'est le truc. Mais vraiment, le truc le plus logique à faire. Le mec, il n'a pas de vue. Et il aurait tout simplement escroqué Lucifer. En tout cas, s'il y a bien une personne qui est mise à l'écart, c'est le démon de Zenon, dont on ne connaît toujours pas l'identité. Je vous le rappelle parce que quand même, ça reste quand même hyper mystérieux. En gros, il a utilisé ce pouvoir des démons pour augmenter sa magie et pouvoir extraire les connaissances de l'Oropeshka. Et c'est dingue de se dire que cet ennemi qui va tout changer, ce Joker dans la guerre qu'est Maurice, en réalité, il nous vient carrément du début de la série. La première fois qu'on a entendu parler de lui, c'était pendant l'arc contre Mars, dans ce donjon où tu disais « Ok, c'est voilà, première mission ». Non, pas du tout. En réalité, c'est tellement important, comme quoi Tabata, il exploite tout ce qu'il a mis en place. Ça, c'est sûr et certain, et c'est pour ça que les théories, elles ont du sens dans Black Clover, parce qu'il y a des trucs à exploiter. Et là, la porte va s'ouvrir, et je vous avoue que j'aimerais bien m'arrêter sur cette case. Je sais que c'est juste une mini-case, mais parfois, il y a des dessins comme ça qui marchent super bien. Ce dessin de Nasht, mais il montre toute son inquiétude, et à quel point la situation est grave. Franchement, en un dessin, tu comprends à quel point la situation est urgente. Et voilà, je pense que Tabata, parfois, il fait ce genre de dessin
ça me subjugue, c'est un truc de malade. Bon, après il le dit, il faut que j'aille récupérer, et voilà. Et c'est déjà trop tard, il le sent, la porte est ouverte. C'est une dinguerie, ce truc, c'est un truc de malade. En même temps, aussi, qu'est-ce qu'il voulait récupérer? Il voulait récupérer Yami, il voulait récupérer Maurice. C'est bizarre le choix de mots récupérer, peut-être que c'est juste la traduction, peut-être qu'il voulait dire arrêter. Mais en tout cas, voilà, ça y est, la porte est ouverte. Est-ce qu'il va en sortir? Ah mais c'est pour ça qu'on fait cette review. Arrêtez de mentir, c'est pour ça que vous regardez cette review. Sinon vous auriez même pas cliqué, c'est à cause de la miniature, c'est la miniature, je sais. Ces deux démons, c'était n'importe quoi. C'était incroyable. Ils sont sortis comme ça. Et le Jack, normalement c'est un insecte, c'est une menthe religieuse. Mais une menthe religieuse n'a pas d'aile, mais il s'est quand même envolé. Il s'est envolé. Et même Dante était choqué. Bon, il était sûrement choqué parce qu'il n'attendait pas l'ouverture des portes. Mais Lucifer aurait pu le prévenir quand même. Il est aussi en contact avec Lucifer. Franchement, c'est super bizarre cette histoire. Encore, est-ce que Lucifer jouerait un double jeu? Je sais pas. Mais en tout cas, Jack ne pourra pas répondre parce qu'il n'est plus là. Et du côté de Nasht, lui, il a réussi à esquiver l'attaque de ces deux démons. Comment? En utilisant la tribu Péris affûtée. Comme quoi, c'est vraiment une autre partie pour Nasht de son pouvoir qui est beaucoup plus basée sur l'essence et c'est pour ça qu'il réussit à esquiver. Affûter, c'est l'essence. Ou le couteau. Mais en même temps, il n'a pas de couteau. Et il va le dire, ce sont des démons de première classe. Ça y est, ça commence, des vrais démons super puissants. Désolé Rib, désolé Guy Modello, désolé les autres. Mais eux, ce n'étaient pas des démons de ce niveau. Et c'est vrai qu'ils font flipper, Bon, il y a plein de choses à dire sur eux et c'est pour ça que, voilà, on se concentre ici sur eux. Déjà, voilà, c'est Tamiel. En fait, normalement, c'est un démon qui a deux têtes, un petit peu en deux. Et c'est pour ça que ça aurait commencé par lui, parce qu'il y avait déjà plein de théories, comme quoi ce serait le premier démon qui ouvrirait le bal de l'arbre de Qliphotht. Sauf que je pense que faut vraiment pas vous arrêter sur ces théories, parce que j'ai eu beau tout regarder, à chaque fois, à la fin, à chaque fois, hein, quand il regardait les inspirations, ok, ça marche avec ce démon, mais à la fin, il n'y avait pas du tout Lucifer et Mejikula. Et on sait que normalement, ce sont les derniers démons. Donc voilà, si vous voyez des théories, vérifiez bien ça à la fin. S'il n'y a pas ça à la fin, alors c'est bizarre parce que Nasht nous avait dit que normalement ce seraient eux les démons de fin. Après, il y a beaucoup de gens qui se demandent si eux sont aussi forts que Zagred. Franchement, il n'y a aucun moyen de savoir pour l'instant. On sait juste que ce sont des démons de haut rang. Ok, ça c'est dit, mais Zagred, c'était un démon de haut rang. Ok, il n'est pas dans l'arbre de Qliphotht, mais en même temps, est-ce que tous les démons de haut rang sont dans l'arbre de Qliphotht? Personne n'a dit ça. Donc, on ne pourrait pas comparer leur puissance. En plus, Zagred, lui, il a quand même affronté Lumiel, Licht, Yami, Asta. Non, il en a fait du taf, il en a fait. Franchement, ne comparons pas tout dès le début. Là, on n'en sait que trop peu sur eux. En tout cas, ils ont l'air assez complémentaires. Là, je vais vous le dire, déjà, il y a un homme et une femme. Est-ce que c'est vraiment un homme et une femme? Il y a des gens qui voient plus de femmes, mais en même temps, il y en a un qui a l'air d'avoir une poitrine et l'autre non. Et on n'a pas 36 000, enfin tu vois, on voit pas leur... voilà. Mais déjà, ça c'est intéressant. Parce que à partir du moment où tu vois ça, pourquoi normalement un mâle et une femelle, normalement, bah ça peut faire un truc. Tu vois, un bébé. Je parle pas de... Voilà, ça peut faire un bébé. Donc, est-ce que les démons naîtraient avec des parents démons? Et donc, qui sont les parents de Rib? Ça y est, on peut commencer à faire des théories. C'est les parents de Rib, ceux-là? Non, je crois pas. Mais voilà. Tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant de voir que ce démon, en fait, qui est une fille, et c'est le premier qu'on voit, bah ça peut être super intéressant pour la suite, parce que ça ouvre un autre champ de possibilités. Sinon, pourquoi lui avoir mis des nénés, si c'était juste un démon? Bref, aussi bien au niveau de leurs bras surgonflés, et au niveau de leur masque, et surtout au niveau de leur queue, qui semble se compléter, bah on peut imaginer qu'au bout d'un moment, ils vont fusionner. Ils vont fusionner en même temps, Tamiel, bah normalement c'est un truc à deux têtes. C'est un truc à deux têtes. Là en plus, ils ont chacun des ailes de couleurs différentes. Ça y est, ça pourrait le faire. Et en plus, la dernière page,
Je vous rappelle qu'il y en a un qui dit je l'ai raté, l'autre qui dit je l'ai réussi, enfin je l'ai touché. Voilà, ils sont complémentaires, c'est dit, c'est montré. Qu'est-ce que tu attends de plus? Ça va, ces démons vont se battre à deux et c'est vrai que ça marcherait super bien avec un combat contre Nacht qui pourrait fusionner ces démons. Là, ce serait des combats de fusion de démons. Je sais que c'est un petit peu... Ça a l'air d'être un truc de fou. Tu commences Black Clover, on te dit ça, tu pètes un câble. Mais ça pourrait marcher, ça pourrait être très 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 puissant. En tout cas, ne vous inquiétez pas, Yami et William ne devraient pas mourir pour l'instant, puisque ce sont les catalyseurs pour ouvrir l'arbre de Qliphothes et ouvrir la porte des démons, surtout faire apparaître l'arbre et ouvrir ses portes. Donc normalement, ça devrait prendre jusqu'à la fin de l'ouverture des portes. Donc voilà, ce sera accéléré, mais on ne sait pas combien de temps ça va prendre exactement. Mais je pense que là où est la réelle question avec tout ça, c'est où va terminer la Dark Triad. Que va-t-il se passer avec la Dark Triad? Parce qu'ok, ils peuvent continuer leur combat comme si de rien n'était, juste en étant aidés par les démons. Ou peut-être que maintenant ils peuvent accéder à plus de 80% puisque la porte est entrouverte. Bah, on sait pas. Est-ce qu'ils sont manipulés? Est-ce qu'ils serviront juste de sacrifice à créer autre chose? Parce que c'est vrai que leurs magies sont liées. Je vous remets la théorie là si vous voulez la voir. C'est une vieille théorie, blablabla, bla. Je vous en parle depuis des années, j'ai l'impression. Mais voilà, franchement, je trouve que leur avenir, il est vraiment incertain. Incertain. Peut-être qu'ils ont été juste manipulés un petit peu à la manière de l'œil maléfique au final. Et bah voilà, on verra tout la semaine prochaine. En tout cas, on a été méga hypé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous parle vite fait de ce que je vois pour les anges. Franchement, je sais pas trop, mais si, j'ai quelques idées en tête, mais je sais pas si ça vaut la peine d'en faire une vidéo. Sauf si ça vous intéresse vraiment en fait. C'est pour ça, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, likez, commentez, partagez la vidéo, je sais pas, faites un truc. Surtout abonnez-vous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, parce qu'ici on vit la passion Black Clover et les prochaines vidéos risquent d'être très puissantes là. Avec ce chapitre, les prochaines vidéos vont être très puissantes. Bon, en tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que vous allez bien, reposez-vous bien et je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.